Chaque conducteur l'a déjà vécu au moins une fois. Rechercher une place de parking, surtout en plein centre-ville, est un vrai challenge. Dans le thème d'une ville intelligente pour Montréal, nous avons décidé de développer une application web permettant de trouver les places de stationnement les plus proches de votre géolocalisation. Bien que les places de stationnement payantes sont disponibles un peu partout, il n'est pas possible de savoir à l'avance s'il y en a à proximité de notre destination. De plus, nous ne pouvons pas savoir si elles sont disponibles avant de les avoir vues. Initialement, notre objectif était d'avoir aussi l'état des places de stationnement en temps réel, mais par faute de temps, nous n'avons pas pu implémenter cette fonctionnalité. Nous avons construit notre application web avec Angular, et ce, à l'aide des langages informatiques TypeScript, HTML et CSS, afin que la création de l'application soit la plus facile à faire. Pour obtenir les données sur les places de stationnement de la ville de Montréal, nous les avons trouvées gratuitement sur le site de données ouvert de la ville de Montréal. Pour ce qui est du côté de la carte, marqueurs et barres de recherche, nous avons utilisé l'API JavaScript de Google Maps. Et maintenant, nous allons passer à la démo de l'utilisation de notre application web. Vous pouvez voir notre application, qui est en fait une page web. Ici, on a donc le type d'application Parking Montréal, ainsi qu'une petite description pour dire ce que l'application fait. Elle cherche à trouver les parkings les plus proches à votre position. Donc le contenu principal de l'application, c'est cette carte ici que vous pouvez voir. On a un petit marqueur qui correspond à la position que l'utilisateur veut setter. On peut zoomer sur la carte, bouger la carte. En fait, c'est une carte Google Maps normale. Et c'est ça. On peut déplacer le marqueur. Et lorsque le marqueur est déplacé, l'application cherche automatiquement les parkings les plus proches. Vous pouvez voir, elle donne aussi les numéros de parking ici. Donc c'est ça. Une autre feature qu'on a implémentée, donc on peut augmenter ou diminuer le nombre de parkings à chercher. Si je le set à 50, vous verrez qu'on trouve vraiment beaucoup plus de parkings. On peut essayer avec 30 et puis c'est ça. Donc ensuite, on a une barre de recherche qui est une autre façon de setter le marqueur, mais cette fois avec une adresse ou bien le nom d'une place qu'on veut chercher. Par exemple, si j'essaie la cathédrale Marie-Reine du Monde, on peut entrer cette adresse et puis on voit qu'on est vraiment à la cathédrale Marie-Reine du Monde. On peut ensuite déplacer le petit bonhomme pour se mettre sur la carte et on voit encore les places de parking. Et ce qui est nice, c'est que vous pouvez voir que le numéro qu'on a trouvé de la base de données correspond vraiment au numéro de la place sur la carte, le J802 ici, puis J802 ici. Donc maintenant, pour aller plus loin, les améliorations qu'on aurait aimé faire, évidemment, dû aux contraintes de temps du hackathon, il y a plusieurs fonctionnalités que nous aurions aimé rajouter. Par contre, pour développer une solution le plus rapidement possible, on a décidé de faire avec Angular, comme une application web. Comme mentionné plus tôt, il y a une autre fonctionnalité de base qui serait vraiment importante pour notre application, qu'on aurait aimé faire, ce serait d'obtenir l'état des places de stationnement en temps réel. Donc, est-ce qu'une place est libre ou utilisée? Et si elle est utilisée, il reste combien de temps au stationnement avant qu'il devienne libre? On aurait pu faire cela en collaborant plus étroitement avec la ville de Montréal qui possède les données sur l'état de stationnement. D'ailleurs, on pourrait utiliser les données de l'application utilisée pour payer son stationnement, puisque ça indique combien de temps il reste au stationnement. Ça permet d'avoir des résultats plus pertinents. Aussi, une autre fonctionnalité qu'on aurait aimé faire, c'est pour l'affichage des résultats, que ça soit fait par rayon. Donc, au lieu d'afficher une quantité fixe de stationnement, on pourrait décider d'afficher des stationnements qui sont à une certaine distance, donc qui pourraient changer, comme ça, dépendamment de combien de temps l'utilisateur veut marcher pour aller à son stationnement, il pourrait changer ce paramètre. Une autre fonctionnalité qu'on aurait aimé mettre, c'est
ajouter les stationnements privés, donc pas seulement les stationnements de la ville de Montréal, mais les stationnements privés aussi. Puis, comment ça marcherait, c'est que ces compagnies de stationnement privés pourraient payer pour obtenir de la visibilité sur leur stationnement dans notre application. Et ça, en fait, en même temps, ça serait une source de revenus pour nous. Et évidemment, un point important de l'application, c'est s'arrêter de la transformer le site web en application mobile. Comme ça, on pourrait utiliser la géolocalisation du téléphone en temps réel au lieu d'une géolocalisation statique qu'on écrit nous-mêmes. Puis ça permettrait aux conducteurs d'avoir une liste de stationnement en temps réel.